Salut à toutes et tous, c'est Jaf. Aujourd'hui dans Bibi Blabla, nous allons parler de la formation que j'ai sortie la semaine dernière qui s'appelle Cubase, même pas peur. Voilà, donc pas de doute là-dessus, ce Bibi Blabla est une infomerciale, un placement de produit, donc pour ceux que ça n'intéresserait pas, circuler, il n'y a rien à voir. Comme on dit, blague à part, voilà, je préfère vous avertir tout de suite, le sujet de ce Bibi Blabla et de vous parler de la formation que j'ai sortie. Donc comme ça, voilà, il n'y a pas d'entourloupe. En attendant le visionnage qui va bien entendu mais être plus que passionnant, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et à cliquer sur la petite cloche par-ci par-là pour être informé des prochaines vidéos que je vais sortir. On se retrouve après le jingle pour parler donc de la formation Cubase, même pas peur. A tout de suite. Ok, donc tout d'abord, avant de commencer, je voulais m'excuser pour certains à qui je n'ai pas répondu dans les commentaires YouTube sur les vidéos, qui posent des commentaires. C'est parce que depuis le début du confinement, depuis 15 jours, YouTube fait des choses un peu bizarres, en tout cas pour moi. Et donc je n'ai pas toutes les notifications, je n'ai pas les avertissements par mail des commentaires. Donc en fait, je m'en suis aperçu ce matin. Et en allant regarder un petit peu, parce que je me suis dit, mais c'est bizarre, j'ai pas de commentaires, ou pas beaucoup en ce moment, je suis allé faire un tour sur les vidéos, et donc j'ai vu des commentaires laissés depuis plusieurs jours, auxquels je n'avais pas répondu. Donc je m'en excuse, j'ai répondu ce matin. Si jamais vous avez posté un commentaire sur une vidéo, et auquel je n'ai pas répondu, n'hésitez pas à me relancer, je vous mets en bas, vous avez le lien de mon mail pour me contacter directement, ou me relancer en repostant sur cette vidéo-là un commentaire, et bien entendu, je vais y répondre. J'ai un peu de temps comme vous en ce moment, et donc je suis en train de mettre en place des choses pour pouvoir faire plus d'interaction avec vous, bien que je sois très limité par Internet chez moi à mon domicile, et donc j'essaye d'avoir la fibre, mais en ce moment c'est assez compliqué, donc voilà, donc je m'en excuse. Alors pourquoi j'ai appelé cette formation Cubase même pas peur? C'est parce que on a vraiment tous, une appréhension quand on va pour démarrer un logiciel, l'apprentissage d'un logiciel type Cubase ou Pro Tools, peu importe. Moi, je l'ai eu encore récemment avec l'apprentissage d'un logiciel de montage vidéo. En fait, on a tous un espèce de frein, de blocage qui est de se dire ouais, « mais bon, je ne vais pas y arriver ». Alors, quand on ouvre notamment Cubase, on a vraiment l'impression d'être dans un cockpit, il y a plein de choses, c'est génial, on est un peu comme un gosse. Mais tout de suite, on se dit « Ah ouais, mais moi, j'ai juste une chansonnette à enregistrer. En fait, c'est pas fait pour moi. C'est bien trop compliqué. Moi, ce que je veux juste, c'est ça. » Et en fait, eh bien, forcément, on remet un petit peu au lendemain et au final, on s'y met jamais. Donc, je sors en plus cette formation aujourd'hui puisque avec le confinement, on est beaucoup à avoir un petit peu de temps. Et je pense que c'est le meilleur moment, donc je pense que c'est le meilleur moment aujourd'hui pour pouvoir profiter, j'aime pas ce mot-là, mais profiter du temps qu'on a devant nous pour pouvoir apprendre l'utilisation d'un logiciel de type Cubase. Alors, je suis formateur certifié par Steinberg, et donc je voulais non pas vous apprendre l'utilisation de Cubase comme une formation classique, comme il y en a un petit peu pas mal, voilà, je suis pas le seul à faire ce genre de choses, mais moi ce que je voulais, c'était toujours d'un point de vue du musicien, c'est de vous montrer, en fait j'ai gardé l'idée que moi j'ai eue quand j'ai commencé à apprendre Cubase, vraiment comme vous en tant que musicien, j'avais juste une chanson à enregistrer, et en fait, n'ayant pas eu de formation, je me suis un peu perdu, j'ai fait beaucoup d'erreurs, puisqu'en fait, j'ai pas eu la bonne logique pour travailler avec Cubase, et donc je me suis un peu emmêlé les pinceaux, puisqu'en fait, on a deux choses à apprendre. On a à apprendre à l'utilisation du logiciel, donc que ce soit Cubase ou un autre DAW, et deuxièmement, la méthodologie, comment on enregistre vraiment en home studio. J'ai réuni au sein de cette formation-là les deux logiques pour vous apprendre en fait, ni plus ni moins, comment enregistrer votre musique avec l'outil qui est Cubase, et non pas, l'idée c'est de ne pas vous apprendre plein de choses, toutes les fonctionnalités de Cubase, puis après de vous dire démerdez-vous avec ça. Non, l'idée c'est qu'on va partir, je vais vous montrer comment on enregistre un morceau. Alors c'est un morceau très simple que j'ai pris, voilà, je vous ai montré, vous allez voir la logique qu'il y a derrière. Je pars d'une chanson acoustique, donc
je vous montre comment, en fait, simplement dès la 6e capsule sur 56, il y a 56 vidéos et il y a 33 ou 34 capsules, on va voir ça tout de suite. Mais voilà, dès la 6e, je vous montre comment déjà enregistrer. Donc, c'est vraiment une formation qui est axée pour le musicien, pour l'artiste, pour le home studioiste. Et pas vous dire, voilà, vous allez vous taper 12 heures, 15 heures de formation, et puis après, vous allez vous allez pouvoir commencer à enregistrer un morceau. Non, non, dès le début, je vous montre comment configurer Cubase, je vous montre comment ouvrir une session, ne pas faire les erreurs que j'ai faites moi au début où mes sessions étaient mal configurées, et au final, eh bien, le travail qu'on en a fourni à l'enregistrement et surtout les interprétations et la musique que l'on a mis, au final, n'est pas bien enregistrée. Donc, je vous montre tout de suite les écueils. Pourquoi bien configurer sa session, comment bien gérer ses volumes d'enregistrement, pourquoi bien les gérer. Je vous explique les volumes en général. Vous avez des petits PDF qui vont vous permettre d'avancer et de comprendre un petit peu mieux des notions théoriques que j'ai simplifiées au maximum. Et donc voilà, cette formation est ni plus ni moins comme un cours privé qu'on aurait tout ensemble pour pouvoir vous montrer comment utiliser Cubase sur vos chansons, sur votre musique. Donc voilà, donc ça c'est le point important. Ce n'est pas une formation sur Cubase, c'est, je dirais, une formation pour utiliser Cubase pour votre musique. Et là est toute la différence à mon sens. Donc cette formation a été pensée, organisée, montée sur différentes phases. Et en fait, je vous montre les outils de Cubase au fur et à mesure de vos besoins. Les outils par exemple d'editing viennent une fois qu'on a vraiment enregistré des pistes, que je vous ai vraiment montré comment on enregistrait, les niveaux d'enregistrement, pour ensuite vous montrer les outils d'editing. Et voilà, donc on va dérouler ça ensemble, on va regarder via mon écran, on va regarder un petit peu comment est structurée cette formation Cubase. Et puis en dernier, vous allez avoir des extraits, je vous mets des extraits sur la formation Cubase, même pas peur, changement de plateau comme on dit, et on se retrouve face à l'écran. Bus de guitare. Donc voilà, je reprends donc ma guitare, qui elle est toujours réglée sur mes niveaux, vous voyez, je suis toujours bien dans mon entrée numéro 1, et donc je suis positionné ici, ma piste est bien armée, et donc je vais pouvoir appuyer sur Rec, et normalement, j'ai un précompte de 2 mesures. Je vais enregistrer en fait plusieurs fois et vous allez voir un peu comment ça va se passer. Et comme ça, je vous montrerai différentes manières de pouvoir travailler et d'utiliser Cubase pour enregistrer rapidement vos projets. Donc c'est parti. Qui sont des... Alors c'est un peu fort, faites très attention puisque vous avez des différences de niveau entre les samples. Commencer. Voilà, donc je vous rappelle qu'on a 2 guitares acoustiques qui sont là. Et donc, on va retourner par exemple dans Drum Loops et j'ai bien envie de me mettre une petite ligne de batterie. Prenons celle-ci par exemple. Alors, on a 2 possibilités. Soit je double-clique dessus. Et vous voyez, elle vient s'installer ici. Donc je vais la remonter ici pour la mettre là. On va, vous voyez, la caler. Hop, voilà. Vous voyez, donc ça permet, quand vous avez fait votre montage, d'aller vite et donc de pouvoir aller chercher à chaque fois l'autre partie du clip que vous avez sélectionné. Alors, hop, est-ce que ça, je l'ai monté? Je ne l'ai pas monté. On va se mettre là. Hop, voilà, je sélectionne. Je fais mon contrôle, je fais N. Hop, il me met à la fin. Ça, je n'en ai plus besoin. Je vais faire mon fade de fin. Donc, pour faire un fade de fin, vous mettez en haut. Voilà. Et si vous voulez, on va faire le fade du début. Donc, je vais remonter en faisant B. C'est vraiment, je le dis, un outil ultra puissant qui va vous prendre du temps. Vous pouvez aussi choisir, je dirais, on va le voir,
sur une autre partie. Par exemple, on va se mettre sur la deuxième partie, voilà qui est là, et puis de tout sélectionner, ok, et puis là, de faire ajuster la courbe à 100%. Donc voilà, on va faire quantifier la hauteur, on va faire ajuster la courbe, et là, on va avoir quelque chose de très très synthétique. Bientôt la banqueroute et la méprise, Ok, donc nous allons voir tout de suite sur mon écran un petit peu comment la formation, comment vous avez accès à la formation. Alors vous allez sur donc libérezvotremusique.fr, je vais vous mettre un lien direct, et voilà, il suffit de dérouler pour ceux qui arrivent sur la page, la homepage, voilà, vous avez un superbe orange, une formation Cubase, même pas peur, qui est là, donc vous cliquez sur ce bouton, vous arrivez directement sur les offres Cubase. Donc, je le rappelle, cette formation est certifiée. Je suis formateur agréé certifié Steinberg. Donc, je vous explique un petit blabla sur ce qu'est la formation. Ce qui est important, c'est de savoir que la formation est garantie 30 jours. Donc, si dans les 30 jours, vous n'êtes pas satisfait de la formation, eh bien, sachez que je vous la rembourse pour vous dire à quel point je suis sûr de ce que je vous propose. Et donc, nous avons, dans un premier temps, deux offres, qui est la formation Cubase Même Pas Peur, donc avec 56 vidéos où vous avez comment installer et configurer Cubase, démarrer votre première session d'enregistrement, les outils principaux, vos premiers enregistrements, les outils pour éditer, la mix console, les différents plugins, blablabla. On va voir ça en détail. Et vous avez une offre ici qui reprend les 3 formations autour de Cubase que j'ai créées. Donc sur ce bundle production Cubase, pas peur non plus, nous avons donc 3 formations, les 3 formations que j'ai sorties autour de Cubase. Donc la première qui est Cubase Même Pas Peur, celle dont je viens de parler. La deuxième qui est comment enregistrer son groupe avec seulement 4 micros et un laptop. C'est une formation qui est sortie il y a peu de temps, en décembre je crois, et qui donc vous montre comment enregistrer votre groupe dans un local de répète, dans une maison, peu importe l'endroit, avec une carte son, 4 micros, avec une carte son et 4 entrées et 4 micros. Et donc comment on enregistre une batterie, comment on enregistre des basses, comment on enregistre des guitares. Voilà, vous avez toute la méthodologie et toutes les techniques pour pouvoir enregistrer simplement avec du matériel basique, je dirais, c'est-à-dire une interface audio avec 4 entrées, un laptop et 4 micros. Comment faire produire de la musique sans compromis en termes de qualité d'enregistrement. Voilà, je vous explique absolument tout dans cette formation-là. Vous avez la formation qui suit, qui est Editing et mise à plat. Donc une fois que vous avez appris à vous servir de Cubase, une fois que vous avez enregistré votre groupe dans le local de répète, je vous explique comment optimiser l'editing, comment faire vraiment du travail sur... Comment vraiment faire du travail sur l'editing, donc le recalage rythmique, sur un exemple d'un groupe, donc d'un titre que j'ai enregistré du groupe Tales, où il y avait 150 pistes à mixer, alors déjà à éditer. Donc je vous montre tout le travail d'editing que j'ai fourni sur ce titre, et je peux vous dire qu'avec 150 pistes, c'est très très difficile. Donc je vous montre comment optimiser, je dirais, les problèmes de phase entre chaque instrument, et sur l'écoute globale de ces 150 pistes, comment optimiser sans aucun plugin, je le répète, comment optimiser l'editing et comment recaler chaque instrument comme il se doit. Donc c'est un travail minutieux, c'est un travail d'archéologue, comme je l'explique dans la formation, et vous avez 12 heures de formation sur tout ce travail-là qui est la phase la plus importante de toute la production que vous allez faire. C'est-à-dire que si vous n'avez pas édité comme il se doit votre titre, vous pouvez l'envoyer au mix ou le mixer, vous allez toujours avoir un résultat qui va être moins bon que ce qui pourrait l'être en faisant un vrai travail d'editing. C'est ce que font sur les grosses prods, quand on dit une prod à l'américaine, un des gros travail qui est fourni, c'est cette partie d'editing et de mise à plat, donc que je vous ai mis en formation. Donc je vous ai fait un bundle qui regroupe ces 3 formations qui va vous permettre vraiment de produire à la maison sans aucun compromis en termes de qualité d'enregistrement, et pour vraiment mettre toutes les chances de votre côté pour accéder, je dirais, à votre talent et faire que votre musique soit la meilleure possible. Donc voilà, vous avez ce bundle. Vous avez aussi en offre des licences Cubase. Alors pour celles et ceux qui souhaiteraient acquérir une licence Cubase, je vous fais une offre qui est imbattable. Vous pouvez aller voir sur n'importe quel site,
que ce soit Woodbrass, que ce soit Thomann, pour ne citer que, vous n'aurez jamais les prix des licences que je vous permets d'avoir aujourd'hui. Pourquoi je peux, moi, vous avoir ces prix-là? C'est parce que, donc, étant formateur certifié et étant revendeur, donc agréé, je peux vous faire bénéficier, dans le cadre de libérezvotremusique.fr, vous devenez étudiant quelque part de cette plateforme de formation. Et donc, comme vous devenez étudiant, je vous permets de bénéficier des licences à prix éducatif, comme on dit. Donc, vous avez la licence Cubase Éléments à 77 €, vous avez la licence Cubase Artiste à 213 € et vous avez la licence Cubase Pro à 390 €. Vous pouvez aller voir, c'est imbattable. C'est-à-dire que si vous regardez, par exemple, le coût de la formation Cubase Même Pas Peur et la licence Cubase Pro, pour 517 €, c'est le prix que vous allez payer juste la licence Cubase Pro sur ces sites-là. Donc, c'est vraiment imbattable. Bémol parce qu'il y en a un aujourd'hui en raison du confinement, c'est que, voilà, je vous l'ai mis, un gros point d'exclamation, attention, c'est-à-dire que je ne peux pas vous garantir des délais de livraison courts, voilà, puisqu'en fait, une fois que vous passez votre commande, la commande est transmise au distributeur français qui va commander au distributeur, enfin à la maison mère, et donc ce qui peut prendre, je dirais, une petite semaine habituellement, ce qui va assez vite. Aujourd'hui, ça peut prendre un petit peu plus de temps. Donc, je n'ai aucune idée. Je ne peux pas vous garantir des délais de livraison. Donc, deux choses. C'est soit si vous n'avez pas de licence Cubase et vous en avez besoin d'une tout de suite, eh bien, vous allez sur le site Steinberg pour en acheter une. Maintenant, vous allez être quand même confronté au problème que pour faire fonctionner la licence artiste et la licence pro, il vous faut une clé d'autorisation qui est livrée dans les coffrets, ou que vous pouvez commander séparément, mais vous allez retomber sur les mêmes problématiques de livraison. Donc voilà, je dirais, vous allez avoir le même problème sur d'autres sites, puisqu'on est tous, je dirais, logés à la même enseigne. Par contre, ce que moi je peux vous proposer, c'est que si vous achetez une des licences et que vous n'avez pas de licence Cubase et que vous souhaitez démarrer, je peux vous mettre à disposition une licence Cubase LE. Donc, c'est une licence Cubase Lite, gratuitement, pour pouvoir démarrer votre formation. Alors, vous allez pouvoir commencer à voir pas mal de choses. Il y a par contre des fonctionnalités auxquelles vous n'aurez pas accès par la version Cubase LE. Donc, voilà, j'essaie de vous trouver des solutions. C'est la seule que je peux vous proposer aujourd'hui pour celles et ceux qui voudraient acheter et bénéficier de ces prix qui sont ultra canons. Vraiment, vous pouvez aller regarder là-dessus, j'ai pas de doute, vous ne trouverez pas le prix des licences aussi intéressant, aussi peu cher, mais en raison du confinement, eh bien, voilà, je peux rien vous garantir, donc je préfère jouer carte sur table avec vous, je vous pousse pas à l'achat, je pousse pas à la vente, vous pouvez tenter, si jamais je vous dis vous êtes en galère, je peux vous faire profiter d'une licence LE qui va vous permettre malgré tout d'avancer. Voilà sur l'offre des licences Cubase. Maintenant, on va revenir à la formation Cubase Même Pas Peur. Donc, il vous suffit ici de cliquer ici, voilà, sur le petit bouton privé à cet effet. Donc, vous tombez directement sur la page de la formation. Donc, je vous rappelle une fois de plus que la formation est certifiée Steinberg. Vous avez un petit blabla explicatif. Je vous rappelle que vous avez une garantie de 30 jours de satisfaction sur cette formation. Et donc, vous avez ici les différents capsules. Donc, vous voyez, vous avez 34 capsules de formation, plus une intro, plus une conclusion. Et donc, vous avez la première capsule qui est dédiée à l'installation de votre logiciel. Ça peut paraître bête, mais c'est utile pour certains. Ouvrir sa première session, j'ai fait deux vidéos de 15 minutes. C'est vraiment le truc bête. Mais je peux vous dire, pour avoir commencé, quand j'ai commencé il y a 15 ans, j'ai très mal configuré mes sessions sur tout mon premier album et j'ai galéré après pour retrouver mes petits. Donc là, je vous explique vraiment comment bien ouvrir les sessions, comment bien les configurer, que ce soit en termes de fréquence d'échantillonnage, que ce soit en termes de résolution. Donc je vous explique ce que c'est. Vous avez un petit book explicatif avec les grands points pour vous expliquer un petit peu quelles sont des notions un petit peu théoriques que je vous donne. L'idée est de ne pas vous faire de vous un ingénieur du son, l'idée est de vous donner les outils en tant qu'artiste pour pouvoir avancer dans vos projets. Donc c'est comme ça que je vous dis que la formation était pensée. Donc on apprend comment ouvrir sa première session, les différentes fenêtres ensuite qu'il y a dans Cubase,
comment on crée des pistes, donc les différents types de pistes. Voilà, donc je vous explique tout ça. Les préférences, le menu préférences, comment optimiser son environnement Cubase. Donc ça, pareil, on voit ça rapidement. Et dès la 6e capsule, vous avez 4 vidéos pour vous apprendre à enregistrer. Alors j'ai fait exprès de faire les choses un peu à l'envers, c'est-à-dire que je suis parti d'une idée de guitare acoustique. Donc on va voir dans ces 4 capsules, dans ces 4 vidéos de cette capsule 6, comment enregistrer une guitare acoustique tout simplement. Donc on va voir les niveaux d'enregistrement, comment régler son interface audio, comment régler Cubase en interne, comment faire les écoutes. Enfin voilà, donc je vous explique absolument tout. Vous n'allez pas avoir de surprise ensuite. Là, j'ai pris une guitare acoustique, c'est la même chose que vous enregistriez un saxo, une voix ou peu importe. Je vous explique absolument tout. Vous avez à chaque fois, parfois, je vous remets des petits liens sur des bibi blabla que j'ai déjà fait pour avoir un complément d'information. Ensuite, on va apprendre comment gérer le volume des enregistrements, c'est un point très important. Je vous ai remis les 4 bibi blabla que j'ai fait sur le volume des masters. Alors vous allez me dire, oui, les masters, ça n'a rien à voir avec l'enregistrement. Vous allez comprendre dans le cadre de la formation pourquoi on parle de la même chose et pourquoi je vous explique les choses avec les mêmes référentiels, ce qui est ultra important, parce que moi j'ai mis des années à comprendre, et une fois que vous avez compris que les mêmes référentiels, vous savez pourquoi il faut enregistrer comme ça, pourquoi vous devez mixer comme ça, pourquoi vous devez balancer comme ça dans Cubase, donc c'est quelque chose de très 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 important. Je vous explique ensuite en capsule 8 le monitoring direct. Le monitoring direct, pardon, c'est comment utiliser un plugin, par exemple sur un plugin d'ampli, quand vous enregistrez une guitare électrique. Donc je vous montre ça très simplement. Donc l'importance du monitoring direct. Après, on va commencer à regarder l'editing. Donc vous avez vos pistes, on va commencer à éditer. Je vous montre ensuite la Media Bay, puisque je vous rappelle, j'ai pris l'exemple d'enregistrer juste un bout de guitare, d'une idée de guitare, et donc on va utiliser la Media Bay pour pouvoir commencer à arranger ces bouts de guitare qui ne sont pas terribles. Vous allez voir, j'ai fait exprès dans le cadre de la formation. Ensuite, on va voir la quantification, donc la quantification et des boucles que l'on met et de ces guitares qui n'ont pas été forcément très bien enregistrées et notamment très bien jouées. Donc tout ça pour faire un morceau. Donc je vous montre vraiment comment utiliser Cubase pour le bien de votre musique. Ensuite, on va voir comment importer des pistes, l'importance de la piste tempo. On va voir le punch-in et le punch-out pour l'enregistrement quand on est tout seul à la maison et qu'on travaille en home studio. Le répertoire des pistes, donc on va aller faire un petit tour dans le répertoire des pistes pour comprendre un petit peu à quoi ça sert. On va voir la piste arrangeur, la piste de transposition de tonalité. Donc tout ça, ce sont des outils pour pouvoir vraiment arranger et optimiser votre musique quand vous avancez pas à pas. On va rentrer dans la mix console, donc avec 3 vidéos sur la mix console. Donc là, on va rentrer vraiment dans la partie importante qui va être post-enregistrement, donc comment optimiser la mix console pour optimiser votre musique. On va parler rapidement des plugins. J'ai pas fait quelque chose de très très long sur les plugins parce que dans le cadre des formations, je souhaite à chaque fois qu'on utilise le moins de plugins possible. Donc je vous explique un peu les plugins de Cubase, mais je reste assez superficiel, je dirais, exprès dessus. Je vous ai rappelé mon bibi blabla sur les mes top stock plugins de Cubase. Ensuite, on va voir le sampler track qui est un outil vraiment super important dans Cubase pour faire des arrangements et pour améliorer vos titres. On va voir les marqueurs, ça c'est très simple, mais c'est très utile en termes de travail. On va parler du MIDI, donc du protocole MIDI. On va parler des instruments de track, donc des pistes instruments. Là, vous avez un pavé de 30 minutes où on va notamment parler de Allion SE et Groove Agent SE qui sont fournis avec Cubase. Donc je vous montre rien qu'avec ces deux outils entre guillemets basiques, comment vous pouvez vraiment améliorer votre musique. Et donc on va toujours travailler sur ces bouts de morceaux que j'ai commencé dès le départ, dès l'enregistrement des pistes. Ensuite, un des outils les plus fantastiques de Cubase qui est la Chord Track, qui va vous permettre de faire vraiment des arrangements, et je vous montre vraiment sur ces 3 vidéos comment utiliser, même si vous n'y connaissez rien comme moi, si vous n'avez aucune notion de solfège, de théorie ou quoi au caisse, comment Cubase a été pensé et optimisé pour des musiciens comme nous, pour des artistes comme nous, qui n'avons pas forcément un bagage théorique important, comment malgré tout laisser place
à sa musique et à ce que l'on a à dire via sa musique grâce à la chord track. Le render in place, donc le rendu sur place pour pouvoir libérer de la ressource sur ces machines. L'auto-alignement, donc ça c'est réservé aux pros. Le pitch correct et le vari audio, donc le vari audio 3 est pareil juste pour le pro, donc ça c'est pour tuner notamment les voix. On va voir la control room, donc ça c'est réservé à ceux qui ont la licence pro. On va voir le direct offline processing, pareil, réservé à ceux qui ont la licence pro. Les automatisations ou automations, voilà comment vous devez régler et quels sont les outils de données avec Cubase pour pouvoir faire des automatisations. On va voir les raccourcis clavier, l'importation de voix, donc ça c'est notamment de mémoire sur la partie pro. On va voir comment exporter simplement votre mix ou exporter vos pistes. Donc ça c'est des choses qui sont, moi je vois avec certains clients qui en fonction des dos qu'ils utilisent ne savent pas faire. Donc on va voir ensemble comment à un moment donné finaliser quand même sa musique. Et surtout comment sauvegarder sa session pour l'archiver, donc ça c'est important. Voilà, donc vous avez absolument tout étape par étape, comment avancer, comment profiter de l'outil qui est Cubase pour vraiment, je le répète, pour que ce soit juste pour votre musique et non pas un outil vous allez apprendre un outil et après vous posez la question de vous dire oui mais moi j'en fais quoi dans le cadre de ma musique. Donc là vraiment on est directement dans l'idée de vous donner les outils et que dès la capsule cycle, vous puissiez enregistrer votre musique. Donc voilà, vous avez aujourd'hui avec cette formation absolument tout ce qu'il vous faut pour pouvoir démarrer l'apprentissage de Cubase. Et pour celles et ceux qui ont du temps et qui veulent vraiment aller à fond dans l'enregistrement, vous avez le bundle production Cubase, pas peur non plus, où vous avez absolument toutes les phases jusqu'à, je dirais, je m'arrête au mixage, mais sincèrement, imaginez le gain en termes de financement que vous allez avoir entre le studio, l'editing, ce sont des heures et des heures et des heures, c'est vraiment ce qui coûte le plus cher dans la production d'un album, plus que le mixage, et donc vous allez pouvoir avoir les outils pour le faire seul, de façon pro, et de façon comme vous le souhaitez. Vous avez, en étant membre donc, du site libérezvotremusique.fr, vous avez une messagerie en interne qui vous permet de me poser des questions pour, si jamais vous avez des choses que vous n'avez pas forcément compris sur certaines capsules, donc vous me faites vous remonter, je pourrais vous répondre. Et pour celles et ceux qui veulent vraiment aller plus loin, qui veulent un accompagnement, je vous propose, quand vous achetez la formation, vous avez donc la possibilité, pour celles et ceux qui veulent avoir un accompagnement durant votre formation, d'acheter le module assistance MAO Home Studio, où je vous fais pareil un prix, et vous pouvez, là pour le coup, on peut se donner des rendez-vous via Skype ou un autre moyen pour se faire des rendez-vous vidéo. Et là, vraiment, je vous fais une assistance en direct, soit par téléphone, soit par vidéo, pour vous aider dans la production et dans vos points de blocage de Cubase de votre formation. Voilà, je vous ai absolument tout dit. On se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouveau bibi blabla. Je ne sais pas encore quoi, mais ce qui est sûr, c'est que ça va être chouette. Je vous embrasse, je vous souhaite bon courage. Et si vous avez des questions sur les formations, vous pouvez me les poser en bas. Si YouTube veut bien me transmettre les informations. Et sinon, je viendrai faire un tour pour être sûr de pouvoir vous répondre dans des délais les plus courts possibles. Je vous embrasse, à bientôt, ciao.